C'est une information qui ne manquera pas d'énerver encore davantage Abdelmejid Tebboune. C'est une nouvelle qui ne manquera pas d'exaspérer encore davantage le président algérien Abdelmejid Tebboune et qui risque d'alimenter de nouvelles tensions dans les relations algéro-françaises ou franco-algériennes. Et pour cause, mesdames et messieurs, la Cour d'appel de Paris a décidé aujourd'hui même de maintenir en détention Smaïl Redjeb, l'officier des services secrets algériens et l'agent du consulat d'Algérie de Créteil. Elle a décidé de le maintenir en détention et de poursuivre son emprisonnement conformément à ce qui a été requis contre lui et à ce qui a été démontré contre lui au niveau de son implication dans le kidnapping, l'enlèvement et la séquestration en relation avec une entreprise terroriste qui a ciblé l'opposant et blogueur algérien MRDZ. Le régime Tebboune pensait que la justice française allait enfin plier, qu'elle allait céder aux pressions et qu'elle allait accepter un marchandage indigne de ses valeurs et de son passé et de son fonctionnement, à savoir échanger Christophe Glaise, le journaliste sportif français, en détention en Algérie maintenant depuis pratiquement plus d'une année, depuis juin 2025, contre Smaïl Redjeb, qui est en place et qui est emprisonné en France depuis le mois d'avril 2025, en raison, encore une fois, de son implication avérée dans le dit scandale MRDZ. La justice française a décidé de dire non. Aujourd'hui même, la justice française a refusé toute compromission, a refusé tout marchandage, a refusé de céder ou de négocier le moindre détail de ce chantage que Abdelmejid Tebboune voulait imposer à la France. Que s'est-il passé? Les faits d'abord. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a rendu sa décision concernant le recours qui a été déposé par les avocats de Smaïl Redjeb, un militaire algérien, membre des services secrets algériens, plus exactement de la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, les services de l'enseignement extérieur algérien, et qui avait le titre d'agent de consulaire avec un passeport de service, et travaillait au niveau du consulat d'Algérie à Créteil. La justice française, c'est l'AFP qui le confirme, qui cite des sources judiciaires. C'est une décision qui a été prononcée aujourd'hui même par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris et à travers qui a décidé de refuser la remise en liberté de Smaïl Redjeb. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention avait déjà demandé cela en refusant toute libération de Smaïl Redjeb, alors que ses avocats, les autorités algériennes, n'ont pas cessé de le demander, d'exiger et même de qualifier ou de considérer cette remise en liberté de Smaïl Redjeb comme un préalable pour toute normalisation entre les relations diplomatiques et politiques entre Alger et Paris, et comme un préalable qui doit être mis sur la table avant d'étudier la possibilité de gracier définitivement Christophe Glaise, qui demeure emprisonné et qui demeure jusqu'à aujourd'hui le seul journaliste sportif placé en détention à travers le monde entier. Christophe Glaise, on reviendra sur son dossier tout à l'heure, c'est le seul journaliste sportif dans le monde entier qui est emprisonné et accusé d'apologie du terrorisme. Alors, d'après les sources judiciaires citées par l'AFP, le parquet général de la Cour d'Alger, la parquet général de la Cour de Paris, de la Cour d'appel de Paris, pardonnez-moi, on a l'habitude de parler uniquement de la justice algérienne, de ses dérives, de ses dérapages, de ses incartades. Aujourd'hui, c'est la justice française qui donne et délivre une leçon magistrale à la justice algérienne, une leçon d'indépendance, une leçon de noblesse, une leçon de grande moralité, une leçon d'éthique, puisque la justice française refuse, encore une fois, tout marchandage. Le droit, c'est le droit. Quelqu'un qui est impliqué dans un crime très grave de séquestration, d'enlèvement, avec peut-être tentative d'assassinat en relation avec un crime terroriste, on ne peut pas le libérer tant qu'il n'a pas été encore jugé, tant qu'il y a un risque avéré de fuite ou de pression sur le témoin ou sur la victime. Justement, le parquet général de la Cour d'appel de Paris, il avait estimé qu'il y avait un risque de pression sur les témoins, de concertation avec des personnes impliquées dans l'affaire et de troubles à l'ordre public, et il avait souligné la nécessité
nécessité de garantir la présence sur le territoire français de Smaïl Redjeb afin d'éviter tout risque, afin de parer à toute éventualité de fuite vers l'Algérie. Le parquet national antiterroriste, au départ, il avait accepté d'appuyer la demande de remise en liberté de Smaïl Redjeb. Ça a été le 10 juin dernier. La défense de Smaïl Redjeb avait déposé une demande de remise en liberté et elle avait demandé juste un placement sous contrôle judiciaire. Sauf que les juges le juge d'instruction et le juge des libertés de la détention avaient rejeté cette demande le 18 juin dernier et Smaïl Redjeb, qui est le mis en examen, a fait appel conformément à tous les droits dont il dispose au niveau des juridictions françaises. Ici en France, à chaque fois qu'il y a une décision contre un individu, cet individu, le mis en cause ou l'inculpé, il a le droit de faire recours ou de faire appel. Il a fait appel et c'est aujourd'hui, donc, ce jeudi que la justice s'est prononcée une nouvelle fois. On est le 9 juillet 2026. Ce 9 juillet 2026, la justice française a décidé tout bonnement, de refuser, voilà, nous sommes le 9 juillet, je voulais juste confirmer la date, un nouveau camouflet, un nouveau refus délivré par la justice française. Il faut savoir qu'en France, le juge qui décide ou qui donne pour qu'on puisse libérer un individu qui est emprisonné, il y a un juge qui est spécialisé on appelle ça le juge des libertés de la détention, qui est consulté par le juge d'instruction, ou qui est chargé de mener l'enquête sur une affaire criminelle. Si le juge de la liberté, c'est le juge des libertés et de la détention, propose de maintenir en détention et de prolonger le mandat de dépôt de l'accusé pour des raisons qui doivent être motivées. C'est que, encore une fois, la justice française applique le droit. Et il s'agit pas, c'est pas une affaire politique. Le crime est un crime politique, mais le traitement qui est apporté à ce crime est un traitement purement judiciaire. Le juge des libertés et de la détention, qui a refusé sa remise en liberté le 10 juin et qui a motivé une nouvelle fois sa décision de refus de sa remise en liberté, il a clairement expliqué que si Smaïl Redjeb sort de prison, d'abord il peut faire pression sur les témoins, il peut rentrer en contact avec les témoins de cette affaire et faire pression. Deux, il peut se concerter avec des personnes impliquées dans cette affaire pour empêcher le travail, pour bousiller ou saboter l'instruction judiciaire. En plus, il n'y a rien qui garantit qu'il pourra rester sur le territoire français. Clairement, les juges français ne font plus confiance aux autorités algériennes. Comme il y a deux personnes impliquées dans cette affaire Ahmed DZ qui ont pris la fuite et qui ont fui comme des criminels le territoire français, à savoir l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, Salah ad-Din Selloum, et Houssam Bouaziz Houssam ad-Din, qui a été le vice-consul d'Algérie à Créteil, qui ont pris la fuite et qui ont refusé à 3 reprises de répondre aux convocations de la justice française. Les juges français sont en droit de se demander qu'est-ce qui leur garantit que Smaïl Redjeb demain ne sera pas exfiltré du territoire français, ou il ne pourra pas fuir via un autre pays européen pour se échapper tout simplement à ces poursuites judiciaires dont il doit faire l'objet le jour où le procès d'Ahmed DZ sera programmé. Donc, si Smaïl Redjeb prend la fuite, c'est tout simplement l'affaire Ahmed DZ qui s'effondre et la justice française, c'est le témoin principal et c'est le mis en cause principal. C'est pas l'auteur principal du crime, parce qu'on a Houssam ad-Din Bouaziz, on a Salah ad-Din Selloum, il y a quand même 7 gangsters, dont une femme, 6 à 7 personnes impliquées dans l'opération de kidnapping, d'enlèvement et de séquestration d'Ahmed DZ. Mais Smaïl Redjeb, il a été l'intermédiaire entre ces gangsters et les responsables, à savoir Houssam ad-Din Bouaziz et Salah ad-Din Selloum, au niveau de l'ambassade d'Algérie, du consulat d'Algérie à Créteil. Et tous les trois sont des membres des services secrets algériens. La justice française a pu le démontrer à la suite des investigations qui ont été menées par les services de renseignement français à travers la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité, qui est le service de renseignement intérieur en France. Donc c'est une affaire extrêmement grave. Le parquet général et la cour d'appel, donc comme l'a dit l'avocat d'Ahmed DZ, je le cite, le parquet général et la cour d'appel ont repris les choses en main en déconnectant cette affaire du contentieux qui oppose la France à l'Algérie à propos du journaliste Christophe Glaise maintenu dans les geôles algériennes. L'avocat de Christophe Glaise avait parlé auparavant d'un marchandage
qui consistait à échanger Ismail Redjeb contre Christophe Glaise, qui a été arrêté en mai 2024, mais qui a été emprisonné, comme je le dis, en juin 2025. Et dans la peine de 5 ans de 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme a été confirmé au mois de décembre 2025. Donc, les juges en France ont clairement refusé de s'associer à cette opération de marchandage. Clairement, les juges français ont refusé de se souiller et de se salir en acceptant de valider ou d'être partie prenante de cette opération d'échange. Un échange d'otages. Christophe Glaise est un otage, on va l'échanger contre Ismail Redjeb. Les juges en France ont refusé de faire partie ou de valider ou de participer à cette opération mafieuse. Leur conscience professionnelle leur a empêché, leur conscience professionnelle leur a dicté le devoir de se dissocier de cette opération de marchandage et de ce chantage, clairement. Les juges en France, ils en ont marre du régime Tebboune. C'est ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'arrive pas à comprendre. C'est que depuis le début de la crise politique entre l'Algérie et la France, Abdelmadjid Tebboune n'a utilisé qu'une seule arme, le chantage. Le chantage migratoire, ne pas délivrer les laissez-passer consulaires, etc. et laisser la France se débrouiller, laisser la France dans l'impasse avec quelques milliers de migrants algériens clandestins en situation irrégulière, dont quelques centaines qui sont des migrants qui sont impliqués dans des crimes très dangereux, plus de 600. Les viols, les violences conjugales, les affaires de terrorisme, etc. Le chantage au niveau judiciaire, puisque la justice algérienne a bloqué toute coopération avec la justice française entre 2024 et fin 2024 et entre deuxième semestre de l'année 2024 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début de la réconciliation qui a commencé avec l'arrivée du nouveau ministre de l'Intérieur à la place de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui a essayé d'entamer un travail de réconciliation, qui est parti à Alger. Gérard Darmanin, le ministre de la Justice, le ministre français de la Justice, qui est parti récemment à Alger. Il y a eu des échanges, il y a un début de réconciliation. Mais jusqu'à début de l'année, jusqu'à la fin de l'année 2025, pratiquement, il y a eu aussi un chantage qui a été exercé contre les juges. Les juges français ont adressé pas mal de correspondances, de demandes de coopération aux juges algériens en ce qui concerne les affaires de narcotrafic, en ce qui concerne les affaires de terrorisme, en ce qui concerne les affaires criminelles de droit commun. Et les juges algériens n'ont jamais coopéré, ont refusé de coopérer parce que l'État algérien, parce que Abdelmadjid Tebboune, le régime Tebboune leur a demandé de suspendre toute coopération judiciaire avec la France. Et ben voilà aujourd'hui le résultat de cette politique de chantage, c'est que les juges français refusent tout compromis avec le régime Tebboune. Tout simplement. Tebboune a réussi à se mettre à dos l'appareil judiciaire français. L'appareil judiciaire français qui n'a pas d'intérêt politique. Les juges ne sont pas élus, ils ne font pas des élections, ils n'ont pas d'obligation de faire des scores électoraux, ils ne participent pas à des scrutins électoraux, c'est des fonctionnaires, ils sont indépendants. Ils ont des règles de droit et d'éthique et de déontologie appliquées et ils doivent protéger l'ordre public et la sécurité en France. Comment peut-on protéger l'ordre public en France en ayant comme partenaire un président algérien, lui, qui fait du chantage, qui n'hésite pas à renvoyer des migrants qui sont dans profil dangereux, impliqués dans des actes criminels, qui refuse de reprendre les ressortissants impliqués dans des crimes en France et qui leur fait du chantage en permanence, qui leur dit tout simplement: vous n'allez pas sentir l'odeur de Christophe Glaise tant que je ne récupère pas Ismail Redjeb. Clairement, c'est ça la chanson c'est ça le disque qui a été envoyé par Alger à Paris. Clairement, et les juges ont dit non. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne se préoccupent pas du sort de Christophe Glaise. Ça veut dire que s'ils l'acceptent une première fois, qu'est-ce qui leur garantit que demain, Abdelmadjid Tebboune va prendre en otage un autre ressortissant français? Si ça marche, si le chantage marche une première fois. Le problème avec le chantage, c'est que si on cède une première fois, on va céder tout le temps. Donc demain, imaginons que Ismail Redjeb sort de prison, ok, et que Christophe Glaise sera gracié. Parce que vous avez bien remarqué que la grâce du 5 juillet n'a pas été prononcée. Abdelmadjid Tebboune n'a pas pris des mesures de grâce. Ils ont gelé la grâce traditionnelle du 5 juillet, qui est la fête de l'indépendance du pays. Traditionnellement et historiquement, la grâce présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune ou du chef de l'État algérien, elle est toujours rendue publique ou annoncée à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. À la veille. Cette fois-ci, aucune information. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait le dossier Christophe Glaise.
Abdelmajid Tebboune attendait de voir comment les autorités françaises vont réagir ou est-ce qu'elles vont accepter, les autorités judiciaires françaises, de libérer Smaïl Redjeb. Comme ça, Tebboune, il a clairement posé sa grâce présidentielle sur la table. Il a sorti cette carte. Vous libérez Smaïl Redjeb, je signe la libération de Christophe Glaise et je signe sa remise en liberté. Ce chantage, les juges français n'ont pas accepté de s'y soumettre parce qu'ils savent que c'est un jeu dangereux. Demain, Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune, pourrait prendre en otage un autre ressortissant français. Ça peut être un touriste, ça peut être un écrivain, ça peut être un autre journaliste ou un économiste, n'importe qui. Parce que le régime Tebboune n'a honte de rien. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Christophe Glaise, qui est un journaliste sportif, qui fait un livre sur Albert Ibossé, qui fait des articles de presse sur le sport, avec un officier des services secrets qui a conclu, qui a négocié et qui a marchandé avec des criminels et des gangsters pour enlever, séquestrer et éventuellement tuer un opposant. Là, nous avons un journaliste sportif et nous avons un criminel. Et comme l'a dit le patron de la FIFA, et je suis d'accord avec vous pour dire que le patron de la FIFA, il est corrompu, c'est l'esclave de Donald Trump, il n'est pas tout miel, tout sucre. Mais quand il dit que c'est le seul journaliste sportif au monde est en prison, c'est Christophe Glaise, c'est une vérité. La vérité c'est une vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Même si elle provient d'un salopard, ça demeure une vérité. Ça demeure une vérité. Mais on ne peut pas le mentir. Donc, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les juges français, d'abord, les juges français ne sont pas comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, son mandat se termine d'ici le mois d'avril 2027, c'est bon. Emmanuel Macron, bien sûr, il a tout intérêt à récupérer Christophe Glaise. Il a envie de terminer son mandat présidentiel en libérant Christophe Glaise. Il voulait faire une mise en scène. Il va l'accueillir à l'aéroport de Paris ou à l'aéroport du Bourget, à bord d'un avion présidentiel français. On a récupéré notre otage, il est sain et sauf. J'ai sauvé la vie à Christophe Glaise. Donc, pour Emmanuel Macron, c'est tout bénef. C'est le bénéfice politique, il est énorme de cette opération. Il va récupérer Christophe Glaise, il va le réhabiliter, le remettre à sa famille. Et aux yeux de l'opinion publique française, c'est le président qui a sauvé la vie à un journaliste injustement emprisonné. Mais les juges français, ils n'ont rien à gagner. Au contraire, ils ont tout à perdre. Parce qu'ils savent très bien que ce chantage pourrait se reproduire. Si Tebboune a réussi à arracher la libération de Smaïl Redjeb avec du chantage, demain, il va prendre un autre ressortissant français encore une fois, il va le placer en détention, il va demander la même chose. Et Tebboune, il est là pendant encore 2 ans. Surtout que rien ne garantit que en avril 2027, peut-être le Front National, peut-être le Rassemblement National, peut-être que c'est Marine Le Pen qui sera élue président de la République en France. Donc la crise algéro-française va être relancée de plus belle et les tensions vont exploser une nouvelle fois. Et le régime Tebboune va encore une fois recourir à cette politique du chantage et de la prise d'otage. Et les juges ont dit non, on n'entre pas dans ce jeu. Tu veux pas libérer Christophe Glaise? C'est entre toi et ta conscience et le droit international. Mais nous, remettre en liberté un criminel qui a planifié et qui a participé activement à une séquestration, à un enlèvement, à un crime terroriste, c'est du jamais vu. Non, ça, on ne l'accepte pas. Donc, il a gagné, il a conforté l'image d'un tyran, d'un dictateur qui utilise comme otage Christophe Glaise, un journaliste innocent. Si l'Algérie avait capturé un agent des services secrets français, je peux comprendre qu'elle en fait un échange. On vous donne votre agent, on vous donne votre espion, vous nous donnez notre espion, Smaïl Redjeb. Si elle a capturé un criminel, un violeur, ou un voleur, etc., enfin, je peux comprendre qu'il y ait un échange. Mais vouloir échanger un pauvre journaliste complètement innocent, dont le seul crime est d'écrire des articles et d'échanger avec tout le monde, c'est le rôle du journaliste. C'est vrai que Christophe Glaise, il a parlé avec des gens du MAC, mais c'est son rôle quand même de parler avec les gens du MAC. C'est le rôle d'un journaliste doit avoir le droit de parler avec tout le monde. Doit avoir le droit de parler avec... Moi, j'ai interviewé les gens du MAC, je ne fais pas de moi un terroriste ou un anti-algérien, etc. Moi, demain, Tebboune m'accorde une interview, je me ferai un grand plaisir de l'interviewer. C'est mon devoir, c'est mon rôle de journaliste. C'est ça l'immoralité, le souci, la grosse problématique de cette affaire. C'est que Tebboune veut marchander avec la France en utilisant un journaliste innocent. Pas un criminel français, pas un espion français, pas un barbouze français. Pour libérer un barbouze qui s'appelle Smaïl Redjeb. La justice française envoie un message très clair à Tebboune. Non au chantage, non au marchandage.
quelle sera maintenant la réaction d'Abdelmajid Tebboune? Certainement, il ne va pas gracier Christophe Glaise. Certainement, Christophe Glaise va prolonger. Certainement, il va prolonger la détention de Christophe Glaise. Et certainement, Christophe Glaise va beaucoup souffrir. Mais la dignité d'un pays, son honneur, la crédibilité de la justice d'un grand pays ne peut pas être compromise. Elle ne peut pas compromettre son avenir. Elle ne peut pas compromettre ses valeurs en acceptant de céder au chantage. La France maintenant doit trouver d'autres moyens pour libérer Christophe Glaise. Et elle en a d'autres moyens, si elle veut réellement. Si Emmanuel Macron va échouer, je pense que le prochain successeur d'Emmanuel Macron va pouvoir trouver les levées de pression nécessaires. Et puis Abdelmajid Tebboune ne pourra pas garder éternellement Christophe Glaise en prison. Il ne pourra pas. La communauté internationale, la presse sportive internationale, qui est très influente, va continuer à se mobiliser. Des sportifs, etc., de toute la planète vont continuer à se mobiliser. Et l'affaire Christophe Glaise va rester comme une tache noire dans une tache noire pour Abdelmajid Tebboune. Une véritable tache noire, Abdelmajid Tebboune. Et je pense que Tebboune avait aussi d'autres leviers de pression sur la France. S'il voulait vraiment négocier un compromis acceptable avec les autorités judiciaires françaises, il avait une toute autre possibilité. Il y avait un autre scénario. Mais quand on est un tyran, quand on est un dictateur, quand on est méchant, et quand on est têtu, eh ben on ne cherche pas des solutions, on recourt toujours à la brutalité, à la violence, parce qu'on pense que c'est ce qui marche. Ça ne marche pas toujours, et ça ne va pas marcher avec certaines parties, avec certains pays, ou avec certains États qui ont des valeurs, qui ont des principes, et qui ont un honneur à défendre.